and welcome on Watches TV, and today we will discover together the result of a very interesting and inspiring collaboration with the introduction of a rather funky pendulum clock, and what better place than the Mad Gallery to go and discover this really cool looking time-telling machine. La genèse, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre deux personnes, entre Alain Zilberstein, qu'on ne présente pas, et la personne que je suis. Donc c'est une histoire d'homme, c'est une histoire de rencontre, c'est l'histoire d'un territoire aussi, c'est l'histoire de cette ville de Besançon qui est la capitale du temps en France. Il y a 1 an et demi, en décembre, moi j'avais noté de rencontrer Alain parce que dans plusieurs échanges en périphérique, un peu comme si les antennes étaient reliées, arrivait cette idée de faire une première collab, puisque j'en ai jamais réalisé, c'est pas évident non plus de confier, on va dire, sa création, son travail et de le partager avec quelqu'un, donc il faut être prêt. J'ai dessiné ma première horloge comtoise avec un mouvement traditionnel, donc c'était en 87. Et j'ai envie de dire que l'horloge comtoise est une espèce disparue. Hein, c'est vraiment le dodo de l'horlogerie, parce qu'en fait, au même moment où je dessinais mes premières montres mécaniques, là, c'était les montres mécaniques, c'était une espèce en voie d'extinction. Mais grâce à l'innovation des maîtres horlogers et des manufactures dans les années 90, c'est redémarré et aujourd'hui on voit ce que c'est devenu. Et bon, de 87 à 2000, j'ai fait pas mal de versions, notamment la comtoise Barros, avec du mouvement traditionnel, mais c'est là où le designer, il écoute aussi ses clients et il regarde les nouveaux comportements et modes de vie. Je me rendais compte que dans beaucoup de foyers de jeunes, ils arrêtaient la cloche parce que la sonnerie les gênait. Il y en a même qui déplaçaient l'horloge parce que le tic-tac était trop bruyant. Donc j'avais pas le mouvement pour relancer ça. Et en 2005, Philippe Lebru, il a lancé la manufacture Utinam autour de 2 mouvements très innovants. Et un peu comme la première rencontre que j'ai eue avec Max pour les collaborations qu'on a fait avec MBNF en 2009 et en 2016, c'est pas évident pour un créateur d'aller voir un autre créateur. Et comme Max m'avait dit, un jour je me suis senti prêt à partager dans un esprit collaboratif bienveillant. Et en fait, j'ai pris mon courage à 2 mains et à 3 horloges en décembre dernier. Je suis allé voir Philippe en disant écoute, j'aimerais bien relancer ma comtoise parce que j'avais énormément de clients qui avaient hérité de l'horloge de leurs parents qu'ils m'avaient acheté dans les années 80 ou 90. Et qui auraient aimé quelque chose de plus contemporain, etc. Et pendant 1 an et demi, on a travaillé, on a échangé, on s'est donné des choses, mis à disposition du savoir-faire horloger et des mouvements brevetés de la manufacture Utinam vers Alain. On a poussé un peu plus loin les champs d'application, puisqu'on a été jusqu'à transformer l'esthétique du mouvement en termes d'usinage, de finition. On n'a pas modifié l'architecture puisque le mouvement était là, c'est le mouvement avec une petite seconde décentrée à 2h30. C'est une copie quasi conforme, une aspiration très forte du modèle pop-up qui est notre modèle de référence, que va utiliser Alain pour en faire une pièce à la mode de l'univers d'Alain. C'est d'abord une question d'amitié et quand on se retrouve à faire du piano à 4 mains, moi c'était un grand plaisir. En 1 an et demi, on a la petite bébête. Donc c'est plus un dodo de l'horlogerie. L'horloge à poids balancier, la renaissance a été assurée par Philippe Lebru. Et puis maintenant, il me permet d'ajouter une nouvelle, pas une espèce, mais une sous-espèce à ses créations. Je pense que c'est là où on voit l'importance des créateurs de mouvements mécaniques. Et surtout quand le designer du mouvement me permet de redessiner tout, de customiser, y compris les roues, l'échappement. Je me suis amusé comme un fou. En termes de technicité, on a déjà modifié la fréquence, puisqu'on est passé 3441 alternances par heure à 3600 alternances par heure. Nous, notre oscillation, c'est autant de secondes qu'il y a de secondes dans 1 heure, donc c'est 3600. Entre ce point d'articulation et le centre de gravité ici, on a 1 mètre qu'on a corrigé avec une partie qu'on a composé, ce qu'on appelle balancier composé. C'est-à-dire que si je tourne dans ce sens-là, je vais plus vite. Si je tourne dans ce sens-là, je vais moins vite. En gros, un tour égale 1 minute par 24 heures. On a une roue d'échappement à 30 dents,
avec un échappement à encre et surtout un système de réglage qui vient régler la partie la plus délicate d'une horloge de parquet, c'est-à-dire le fait qu'elle ne boite pas et que le tic soit exactement égal au tac et pas qu'elle fasse tic-tac mais qu'elle fasse tic-tac. C'est un brevet. Donc ici, si je déplace cette petite massette le long de ce petit coulisseau, si je vais à l'extérieur, ici, je vais rentrer plus sur ma palette d'entrée et je vais moins sortir sur ma palette de sortie. C'est vraiment, dans les horloges de parquet, c'est le truc qu'il faut absolument régler. Vraiment. Tout le reste, après, c'est fait pour marcher des siècles. Ensuite, on a détourné la trajectoire ici du poids pour arriver sur un point fixe là. Et donc, le poids va descendre au fur et à mesure. Il fait en gros 4 kg. Et il va descendre ici sur la distance qui sépare sa partie haute de sa partie basse jusqu'à quasiment toucher le sol. Et là, on va avoir 8 jours de réserve de marche. Donc, on va descendre d'environ 12 cm par jour. J'avais développé un système mais que j'ai mis à disposition de cette collab pour une clé, à l'intérieur duquel on a un système de roue libre. Donc, la clé, elle est là. Je viens positionner ici ma clé dans l'axe de barillet, comme on pouvait remonter une montre de poche à l'ancienne. Je vais remonter ici le poids, mais je n'aurai pas besoin de tourner toute la clé. Je peux la remonter par des gestes qui sont ceux-ci. Alors ça, c'est pratique, c'est sympa. Mais ce qui est vraiment super sympa, c'est que quand je tourne dans ce sens-là, je force sur rien du tout. C'est-à-dire que si je suis en prise directe et que je force dans ce sens-là, je vais avoir tendance à abîmer des roues et des axes. Là, je les mets en sécurité. Au moment où on remonte, il y a quasiment un effet psychologique qui s'opère. Ça dure à peu près 2 minutes. Il y a une projection de ce qui s'est passé dans la semaine précédente. Je ne sais pas pourquoi, mais les gens, vraiment, je l'ai vérifié plein de fois. Il y a une projection de ce qui va se passer dans la semaest qui arrive. Donc, il y a une espèce de mise au point ultra rapide, comme si l'inconscient prenait une part dans ce moment où on est en train de remettre la pendule à l'heure. Alright, thanks for watching, and as a quick reminder, this clock is limited to 88 pieces, and we already know that a few have been sold, so if this is kind of your thing, well, don't hesitate too long. All the very best, see you soon, and viva watchmaking!